Chers frères et sœurs, bonjour à tous et je souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce séminaire en ligne. En espérant que ce séminaire se déroulera et que notre foi s'agrandira tout au long de ce séminaire en ligne. Que Dieu puisse nous assister par son Saint-Esprit. Avant tout, j'aimerais nous unir dans la prière. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, sous nos genoux, nous voici encore devant toi ce matin, te remercier pour ce moment que tu nous donnes afin de pouvoir étudier ta parole avec nos frères et sœurs de partout dans le monde, avec par le moyen de cette technologie et le séminaire que nous avons actuellement en ce moment, que nous sommes actuellement en train d'effectuer en ce moment en ligne. Sois avec chacun de nous et que tu puisses nous bénir et bénir nos frères et sœurs de partout dans le monde, ton Église également partout dans le monde. Sois avec nous par ton Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. C'est là notre prière devant toi. Pardonne tous nos péchés. Au nom de Jésus, nous prions avec l'aide et le soutien de ton Saint-Esprit. Amen. Alors, le sujet que le frère Ben m'a confié a pour titre « Suis-je le gardien de mon frère ?» Par rapport à ce sujet, cette question a été posée. Déjà, ce sujet, c'est une question. Et cette question a été posée par qui? On sait tous que cette question a été posée par Caïn, n'est-ce pas? Pour cela, on va revoir l'histoire de Caïn ensemble. Et on va essayer de comprendre pourquoi Caïn a posé cette question. Pourquoi il a dit ça? Voilà le but de notre étude de ce soir. Suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi est-ce que Caïn a dit ça? Notre premier verset, nous allons revoir l'histoire de Caïn et d'Abel dans Genèse chapitre 4 au verset 9. Il est dit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors, une question a d'abord été posée par Dieu lui-même en disant, « Où est ton frère Abel ?» À votre avis, Dieu ne savait pas ce qui s'était passé entre les deux frères? Bien sûr que si. Pourquoi alors Dieu avait posé cette question vis-à-vis de Caïn? Où est ton frère? À votre avis, pourquoi Dieu avait-il posé cette question à Caïn? Où est ton frère? Et vous savez quoi? Dieu attendait une réponse précise venant de Caïn, mais quel genre de réponse il attendait Dieu? On trouve ça dans le passage de l'Esprit Prophétie dans Patriarches et Prophètes, à la page 53 au paragraphe 3. Il est dit, « Il donne à Caïn l'occasion de confesser son péché, car il a eu le temps de réfléchir. » Voilà ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Caïn se repente de son péché, du péché qu'il avait commis. Mais au lieu de cela, il commit une grave erreur en répondant à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et pourtant, Caïn connaissait parfaitement le péché qu'il avait commis. Le même passage nous dit, dans l'Esprit Prophétie, il connaît l'énormité de son crime et du mensonge dont il a essayé de le couvrir. Du coup, Caïn savait qu'il avait menti à Dieu. Mais au lieu de se repentir, le passage suivant nous dit, « Mais il reste frondeur et la sentence ne tarde plus. La voix qui lui avait fait entendre des appels si doux lui jette maintenant ce terrible verdict. » Le passage nous dit, « Il reste frondeur malgré tout. » Frondeur veut dire, il est dans l'opposition. Il reste dans l'opposition pour contester son mécontentement. À ce moment-là,
Dieu donna le verdict. Dieu donna la sentence le concernant Caïn. La sentence, on le sait tous, se trouve dans Genèse chapitre 4, versets 11 et 12, qui dit « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Ici, on nous dit que Dieu le maudit dans tout ce qu'il fera sur terre, dans tout ce qu'il entreprendra, dans tout ce qu'il plantera, Dieu le maudit. Mais une chose très importante qu'on ne doit pas oublier, c'est que Dieu le laissa encore en vie malgré ce qu'il a fait. Malgré le péché qu'il a commis, Dieu l'a laissé en vie. Quel Dieu d'amour avons-nous, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu le laissa-t-il en vie? Voilà la question. Pourquoi Dieu a laissé en vie Caïn? Dans Patriarches et Prophètes, à la page 53, paragraphe 4, il est dit « Bien que le meurtrier ait mérité la peine capitale, un Créateur miséricordieux lui conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. » Dieu lui a malgré tout donné la vie. Il n'a pas ôté la vie de Caïn, malgré le péché qu'il a commis. Pourquoi? On nous dit ici dans ce passage, parce que Dieu lui donne encore le temps de se convertir, de se repentir et de revenir à Dieu. Mais quand on lit la suite de l'Esprit de prophétie, toujours le même chapitre, le même livre, la même page, on nous dit que « Mais Caïn ne vivra que pour s'endurcir, pour fomenter la récolte, la révolte contre l'autorité divine et pour devenir le chef d'une race de pécheurs effrontés et intraitables. » Caïn ne va jamais se repentir, bien au contraire. Le passage nous dit il va devenir le chef des pécheurs. Est-ce que Dieu savait ça? Absolument. Pourquoi il l'a laissé faire? Pourquoi est-ce que Dieu, en sachant qu'il n'allait pas se repentir, il a laissé faire Caïn à devenir le chef des pécheurs? Figurez-vous que dans l'Esprit de prophétie, il est dit, Patriarches et Prophètes, à la page 54 au paragraphe 1, en épargnant la vie du premier meurtrier, Dieu voulait donner à tout l'univers une leçon sur le conflit séculaire entre le bien et le mal. Pour résumer un peu ce passage, Dieu voulait donner à tout l'univers une leçon sur le conflit séculaire entre le bien et le mal. Dieu l'a laissé en vie pour éprouver la foi de son peuple avec le mal que produira la descendance de Caïn. Pourquoi Caïn a-t-il répondu de cette manière? Il faut savoir, il faut connaître. Pourquoi est-ce que Caïn a répondu à Dieu de cette manière? Suis-je le gardien de mon frère? Quel est l'élément enclencheur? À votre avis, à quel moment répondons-nous aussi parfois de cette manière? Est-ce qu'on répond de cette manière lorsqu'on est heureux? Non. Mais lorsque nous sommes en colère, on répond de cette manière. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que l'élément enclencheur, c'est la colère? On va tout de suite le savoir. Dans Genèse 4, verset 5, il est dit « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Le verset nous confirme que Caïn fut très irrité. Cela veut dire qu'il était très en colère. Et Dieu donna un conseil à Caïn à ce moment-là. Au verset 7, Genèse 4, verset 7, « Si tu agis mal,
le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est la dernière partie du verset. Caïn a mal agi et Dieu dit qu'à cause de ça, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Le conseil de Dieu est qu'il domine sur lui. Il faut qu'il réussisse à dominer ce péché, qui est quoi? La colère. Caïn devait dominer sur son péché, qui était la colère. Mais il n'a pas réussi. Et à cause de cette colère, à cause de ce péché qui était en lui, il tua son frère Abel. En général, quand une personne est en colère, il n'aime pas qu'on lui adresse la parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Caïn au verset suivant. Le verset 8, il est dit, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Abel était l'épreuve de Caïn, pour voir si Caïn écoutera ou obéira au conseil que Dieu lui a donné, c'est-à-dire dominer sur sa colère. Mais finalement, Caïn, le verset nous dit que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Maintenant, Dieu ne nous laisse pas sans conseil. À chaque fois, Dieu nous donne toujours des conseils. Quel conseil Dieu nous donne au sujet de la colère? Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si on lit bien et on comprend bien ce verset, la colère nous pousse à commettre un péché. Et c'était le cas de Caïn. La colère permet au diable d'avoir un contrôle sur nous-mêmes. Et c'était le cas de Caïn. Un deuxième verset nous confirme ça. Se trouve dans Proverbe 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Une personne en colère commet beaucoup de péchés, selon le verset. La colère peut-elle influencer d'autres personnes maintenant? On nous dit qu'une personne en colère, elle va commettre beaucoup de péchés. Maintenant, est-ce que la colère peut influencer d'autres personnes? Proverbe 22, versets 24 et 25, il est dit, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Le fait de fréquenter des personnes qui sont dominées par la colère, cela deviendra un piège pour notre âme. Donc, la colère a beaucoup d'influence. Il faut à tout prix éviter d'être en colère, mais aussi de ne pas fréquenter les personnes en colère. On va prendre un exemple d'un personnage biblique très connu. On va parler de Moïse. Moïse, est-ce que dans sa vie, il était en colère? Oui. Plusieurs fois, il était en colère. Mais on va parler d'une seule fois. La seule fois où il a commis la seule faute ou le seul péché dans sa vie. Dans vers Jésus-Christ, page 303, verset 1, paragraphe 1, pardon. Lorsque Moïse, irrité de l'incrédulité des enfants d'Israël, frappa le rocher dans sa colère et leur fournit l'eau qu'il demandait, il s'en attribua la gloire. Alors Moïse, on parle de Moïse ici. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quelle était la faute de Moïse à ce moment-là? Quelle était sa faute?
Dans Histoire de la rédemption, à la page 166, paragraphe 2, il est dit « Moïse se rend coupable d'une faute. Fatigué d'entendre les plaintes continuelles que le peuple formulait contre lui, sur l'ordre du Seigneur, il prit son bâton et au lieu de parler au rocher comme Dieu le lui avait dit, il le frappa à 2 reprises en disant « Serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» À ce moment-là, Dieu lui demanda de parler au rocher. Mais Moïse n'a pas obéi aux ordres de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 2 fois. Mais quel est l'élément enclencheur qui a poussé Moïse à désobéir à l'ordre donné par Dieu? Si on étudie bien, c'est encore et encore la colère. La colère vis-à-vis des enfants d'Israël l'a poussé à faire non comme Dieu lui avait ordonné de faire, mais comme bon lui semble. Tout en prononçant cette phrase, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Dans vers Jésus-Christ, à la page 303, paragraphe 1, il est dit « Mais Moïse, en suivant les impulsions naturelles de son cœur, s'était approprié l'honneur qui appartenait à Dieu. Il tomba sous le pouvoir de Satan et il lui fut défendu d'entrer dans la terre promise. Pris par sa colère, par ce péché, il s'est aussi attribué l'honneur de Dieu. Par conséquent, la condamnation était qu'il fut défendu d'entrer dans la terre promise, c'est-à-dire Canaan terrestre. Pour résumer le tout, la colère est un sentiment qui permet à Satan de prendre le contrôle de nous-mêmes. Et ce fut le cas pour Caïn. Ce fut aussi le cas pour Moïse. Et notre sujet est basé sur Caïn, sur ce qu'il avait répondu à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Aussi la colère nous pousse à pécher. Et le seul moyen pour nous en défaire, c'est de suivre le conseil de Dieu qui est: si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, verset 7. C'est le même conseil qu'il avait donné à Caïn. Nous devons dominer sur lui, sur ce péché qui est la colère. Maintenant, comment on peut y arriver? Comment y arriver? Matthieu chapitre 26, verset 41, et ce sera notre dernier verset. Matthieu 26, verset 41, il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Que Dieu puisse nous bénir et que Dieu puisse nous accorder l'aide nécessaire à pouvoir vaincre ce péché qui est la colère. La colère est l'élément enclencheur qui a fait que Caïn soit pris au piège. Mais l'amour de Dieu vis-à-vis de Caïn est grand. Dieu a permis que Caïn vive malgré le péché qu'il avait commis. Et c'est ce qu'on doit retenir, mes chers frères et sœurs. Dieu est amour. Dieu est grand. Et il peut nous sauver. Il peut nous sauver de toutes les tentations, de tous les péchés. Et lui seul peut nous donner ce pouvoir
de vaincre. C'est ma prière pour chacun de nous. Que Dieu puisse vous bénir. Au nom de Jésus. Amen.